Comment on devient costumière? Alors, il y a plusieurs solutions, mais la plus traditionnelle, c'est quand même de suivre une formation dans une école, mais il y a des lycées qui sont si spécialisés là-dedans. Mais il y a aussi l'apprentissage sur le tas, parce que ça se pratique beaucoup. Il y a des gens qui viennent d'univers très différents. Moi, je viens par exemple du décor. Il y a des gens qui viennent de la couture, du stylisme ou de la haute couture. Donc, c'est un peu aussi les hasards des rencontres et puis les motivations. Hein. Si tu es intéressé par quelque chose, ben c'est à toi d'aller d'aller explorer un peu l'univers que tu ne connais pas et puis essayer de t'intégrer là-dedans. Voilà. Est-ce que je voulais faire ça quand j'étais petite? Bonne question, parce que, à vrai dire, je ne sais pas si j'avais notion de l'existence de ces métiers-là. Moi, j'ai toujours été plus attirée vers l'imaginaire que vers le monde réel. En plus, j'étais une petite fille dyslexique, donc j'étais plus manuelle que verbale, si je peux dire. Donc c'est vrai que l'imagination, la création, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans mon enfance. C'est en travaillant dans le décor que j'ai été attirée vers les costumes. Bon, maintenant, j'ai toujours fait des choses par moi-même. Je faisais mes vêtements quand j'étais adolescente. Voilà, mais je n'ai pas une formation de couturière à la base. Quelle qualité essentielle doit-on avoir pour ce métier? Avoir de la curiosité. Parce que comme tous les autres métiers liés au spectacle, faut aimer voyager dans le temps, il faut aimer aller vers des univers nouveaux, inconnus. Il faut être curieux des matériaux. C'est jamais une chose évidente. Il faut savoir composer. C'est aussi des métiers qui touchent à la technique et comme beaucoup de métiers pointus comme ça, il faut avoir un certain sens de l'organisation pour arriver à aller au bout de la réalisation de chaque chose. Ce dont je suis plus fière, c'est peut-être plus par rapport au parcours, d'avoir réussi à vivre de mon métier, ce qui déjà au départ, parce que je ne suis pas du tout d'un milieu familial qui était porté sur le spectacle, donc c'était vraiment pas gagné d'avance. Quel est votre livre préféré quand vous étiez petite? Alors, j'y ai pensé tout de suite quand je suis arrivée dans cet endroit, parce que c'est vraiment lié à l'endroit. C'était le livre Héloïse de Kate Thompson. Et je crois que c'est parce que quand j'étais... D'abord, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait plein de bêtises, et que moi j'ai été élevée dans une famille où les enfants étaient quand même priés d'être assez obéissants. Et donc je crois que de voir cette petite fille qui était habillée pourtant très petite fille modèle, puisqu'elle avait sa petite jupette, sa petite jupe plissée, le petit col Claudine et tout ça, c'était l'uniforme de la petite fille ça. Et en même temps, elle accumule pendant toutes ces histoires des comportements complètement délirants. Et parce que si c'était un livre qui est vraiment pas vraiment un livre pour enfants, dans sa façon de sa présentation, son graphisme, et en même temps, c'est pas une bande dessinée non plus. Donc je crois que ça me plaisait parce que pour l'époque, c'était très original. Et puis c'est surtout que cette petite fille, elle vit dans son monde imaginaire et que quelque part, je crois que j'aurais bien aimé être à sa place et pouvoir faire toutes les bêtises qu'elle peut faire.